Aujourd'hui, de plus en plus de personnes travaillent dur. Mais malgré tous leurs efforts, elles ont l'impression de ne jamais avancer financièrement. Les factures augmentent, le coût de la vie devient plus élevé. Et beaucoup de gens se demandent s'ils pourront un jour atteindre la liberté financière. La réalité est que la majorité des personnes passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Elles travaillent toute la semaine, parfois toute l'année. Mais elles restent toujours dans la même situation financière. Mais certaines personnes arrivent à changer complètement leur vie financière. Elles trouvent des moyens d'augmenter leurs revenus. Elles apprennent à faire travailler leur argent et avec le temps, elles construisent une véritable liberté financière. Alors, la question est simple. Quelle est la différence entre les personnes qui restent bloquées financièrement et celles qui réussissent à créer de la richesse? La réponse ne se trouve pas seulement dans le travail. Elle se trouve dans les principes financiers que ces personnes appliquent chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir plusieurs principes puissants qui peuvent vous aider à augmenter vos revenus, mieux gérer votre argent et vous rapprocher progressivement de la liberté financière. Certains de ces principes peuvent sembler simples au début, mais appliqués sur plusieurs années, ils peuvent complètement transformer votre situation financière. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir un principe que beaucoup de personnes ignorent, mais qui peut faire une énorme différence dans votre avenir financier. Alors, prenez quelques minutes, restez concentrés et posez-vous une question honnête. Est-ce que vos habitudes financières actuelles vous rapprochent vraiment de la liberté ou est-ce qu'elles vous en éloignent? Principe 1. Comprendre comment l'argent fonctionne. Beaucoup de personnes pensent que pour devenir financièrement libre, il suffit simplement de travailler dur. Elles se lèvent tôt chaque matin, passent plusieurs heures au travail, font des sacrifices et espèrent qu'avec le temps, leur situation financière va s'améliorer. Mais malgré tous ces efforts, beaucoup d'entre elles se retrouvent plusieurs années plus tard dans la même situation. Elles travaillent toujours autant, parfois même plus, mais elles ont l'impression de ne jamais avancer financièrement. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que travailler pour de l'argent et comprendre comment l'argent fonctionne sont deux choses complètement différentes. Et cette différence peut changer toute une vie. Pour mieux comprendre cela, imaginons l'histoire de deux amis qui commencent leur premier travail presque au même moment. Ils ont le même âge, presque le même salaire et vivent dans la même ville. Au début, leur situation est presque identique. Le premier ami reçoit son salaire chaque mois et pense immédiatement à toutes les choses qu'il peut acheter. Il veut profiter de son argent. Il achète un nouveau téléphone parce que le modèle précédent commence à devenir ancien. Il achète de nouveaux vêtements pour bien paraître devant ses amis. Il sort souvent le week-end et dépense facilement de l'argent pour se faire plaisir. Pour lui, c'est normal. Après tout, il travaille dur et il pense qu'il mérite de profiter de son argent. Le deuxième ami vit presque la même situation. Il paye aussi son loyer, ses factures et profite un peu de la vie. Mais il décide de faire quelque chose de légèrement différent. Il décide de consacrer un peu de temps chaque semaine pour comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Au début, cela commence simplement. Il regarde quelques vidéos sur la finance personnelle, il lit quelques articles et commence à écouter des personnes qui parlent de gestion d'argent. Et très rapidement, il découvre une idée simple mais extrêmement puissante. La différence entre les actifs et les passifs. Les passifs sont les choses qui prennent de l'argent dans votre poche. Par exemple, une voiture très chère qui nécessite beaucoup d'entretien. Un téléphone qui perd rapidement de la valeur ou des objets que l'on achète seulement pour impressionner les autres.
Ces choses peuvent donner une sensation de réussite sur le moment, mais elles ne créent presque jamais de richesse sur le long terme. Les actifs, au contraire, sont les choses qui peuvent générer de l'argent avec le temps. Cela peut être un investissement, un petit business, une compétence qui permet d'augmenter ses revenus ou même un projet sur Internet qui peut produire des revenus pendant plusieurs années. Au début, la différence entre ces deux amis semble très petite. Ils gagnent presque le même salaire et vivent presque de la même manière. Mais leur décision financière commence lentement à produire des résultats différents. Après quelques années, le premier ami continue à travailler dur pour payer toutes ses dépenses. Chaque mois, son salaire arrive. Et quelques semaines plus tard, il disparaît presque entièrement. Le deuxième ami, lui, commence à utiliser une petite partie de son argent pour créer des actifs. Peut-être qu'il commence un petit projet en ligne. Peut-être qu'il investit dans une compétence qui lui permet de gagner plus d'argent. Peut-être qu'il met simplement de côté une partie de son revenu pour créer des opportunités futures. Après 5 ans, la différence commence à apparaître. Le premier ami dépend toujours totalement de son travail. Le deuxième ami commence à avoir quelques petites sources de revenus supplémentaires. Et après 10 ans, la différence devient encore plus grande. Ce n'est pas parce que l'un est plus intelligent que l'autre. Ce n'est pas parce que l'un travaille plus que l'autre. C'est simplement parce que l'un comprend comment fonctionne l'argent et l'autre non. La vérité est que beaucoup de personnes passent des années à apprendre leur métier ou leur profession. Mais elles ne passent presque jamais du temps à apprendre comment gérer leur argent. Et dans n'importe quel domaine de la vie, si vous ne comprenez pas les règles du jeu, il devient très difficile de gagner. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même de petits changements dans votre manière de penser à l'argent peuvent produire de très grands résultats avec le temps. Un conseil simple que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui est de consacrer un peu de temps chaque semaine pour apprendre sur l'argent. Vous pouvez lire des livres sur la finance personnelle, regarder des vidéos éducatives ou écouter des podcasts sur l'investissement et la gestion de l'argent. Même 20 ou 30 minutes par jour peuvent complètement transformer votre compréhension de l'argent sur plusieurs années. Et cette connaissance peut vous aider à prendre des décisions beaucoup plus intelligentes avec votre argent. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir honnêtement à votre propre situation. Est-ce que vous travaillez seulement pour gagner de l'argent? Ou est-ce que vous apprenez aussi comment faire travailler l'argent pour vous? Principe 2. Développer plusieurs sources de revenus. L'une des plus grandes erreurs financières que beaucoup de personnes font est de dépendre d'une seule source de revenus. Pour la majorité des gens, cette source de revenus est simplement leur travail. Chaque mois, ils reçoivent leur salaire. Utilisent cet argent pour payer leurs dépenses et attendent le mois suivant pour recevoir un nouveau salaire. Pendant longtemps, ce modèle a semblé normal. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dépendre d'un seul revenu peut être très risqué. Imaginez une personne qui travaille dans une entreprise depuis plusieurs années. Elle fait bien son travail, elle est sérieuse et elle pense que son emploi est stable. Mais un jour, l'entreprise traverse des difficultés financières. Pour réduire ses coûts, elle décide de licencier plusieurs employés. Du jour au lendemain, cette personne perd sa seule source de revenus. Les factures continuent d'arriver, les dépenses ne disparaissent pas, mais l'argent, lui, s'arrête. C'est dans ce genre de situation que beaucoup de personnes réalisent à quel point dépendre d'un seul revenu peut être dangereux. Maintenant, imaginons une autre situation. Une personne travaille également dans un emploi classique. Mais au lieu de dépendre uniquement de son salaire, elle décide progressivement de créer d'autres sources de revenus. Au début, ces revenus supplémentaires sont très petits. Peut-être qu'elle vend quelque chose en ligne.
Peut-être qu'elle développe une compétence qui lui permet de faire un petit travail en freelance. Peut-être qu'elle crée du contenu sur Internet qui peut générer un revenu avec le temps. Au début, ces revenus peuvent sembler insignifiants, peut-être 50 € par mois, peut-être 100 €. Mais avec le temps, ces petites sources de revenus peuvent grandir. Et surtout, elles créent quelque chose de très important, la sécurité financière. Si un jour cette personne perd son travail, elle ne se retrouve pas complètement sans revenus. Elle possède déjà d'autres sources d'argent qui peuvent l'aider à continuer à avancer. C'est l'une des grandes différences entre les personnes qui restent financièrement dépendantes et celles qui commencent à construire une vraie liberté financière. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent une chose très importante, un seul revenu peut payer vos factures. Mais plusieurs revenus peuvent construire votre liberté. Aujourd'hui, grâce à Internet et aux nouvelles technologies, il existe de nombreuses façons de créer des sources de revenus supplémentaires. Certaines personnes lancent un petit business. D'autres investissent dans des projets ou développent des compétences qui leur permettent de gagner plus d'argent. D'autres encore utilisent Internet pour créer du contenu ou vendre des services. Bien sûr, cela demande du temps et des efforts. Mais chaque petite source de revenus que vous créez peut devenir une pierre dans la construction de votre liberté financière. Imaginez par exemple que vous avez 5 petites sources de revenus. Chacune d'elles vous rapporte seulement 200 € par mois. Individuellement, ce n'est pas énorme. Mais ensemble, cela représente déjà 1 000 € par mois. Et avec le temps, certaines de ces sources de revenus peuvent grandir encore plus. C'est ainsi que beaucoup de personnes commencent à construire leur indépendance financière. Pas avec un seul grand revenu, mais avec plusieurs revenus qui s'additionnent progressivement. Un conseil simple que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui est de réfléchir à une compétence ou une activité qui pourrait devenir une deuxième source de revenus. Cela peut être quelque chose que vous savez déjà faire ou quelque chose que vous pouvez apprendre progressivement. Même si cette source de revenus commence très petite, elle peut devenir très importante avec le temps. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre propre situation. Si votre seule source de revenus disparaissait aujourd'hui, auriez-vous d'autres moyens de continuer à gagner de l'argent? Principe 3. Investir dans ses compétences pour augmenter ses revenus. Beaucoup de personnes pensent que pour gagner plus d'argent, il suffit simplement de travailler plus dur ou de faire plus d'heures de travail. Elles pensent que si elles travaillent davantage, leur situation financière va automatiquement s'améliorer. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le travail qui augmente les revenus. Ce sont les compétences. Les compétences représentent l'une des ressources les plus puissantes que vous pouvez développer dans votre vie. Parce qu'une compétence peut augmenter directement votre valeur sur le marché du travail. Et lorsque votre valeur augmente, les opportunités commencent également à augmenter. Imaginez 2 personnes qui commencent leur carrière dans le même domaine. Elles ont presque le même niveau d'expérience et gagnent presque le même salaire. La première personne se contente simplement de faire son travail. Elle accomplit ses tâches chaque jour, mais elle ne cherche pas vraiment à apprendre de nouvelles choses. Elle reste dans sa zone de confort et répète les mêmes actions année après année. La deuxième personne adopte une approche différente. Elle fait son travail, mais elle décide aussi d'investir dans son propre développement. Elle lit des livres pour améliorer ses connaissances. Elle regarde des vidéos éducatives pour apprendre de nouvelles méthodes. Elle suit parfois des formations pour développer des compétences supplémentaires. Au début, la différence entre ces 2 personnes semble presque invisible. Mais avec le temps, les résultats commencent à apparaître. Après quelques années, la première personne reste au même niveau. Son salaire augmente très peu et ses opportunités restent limitées. La deuxième personne, en revanche, devient progressivement plus précieuse dans son domaine.
Parce qu'elles possèdent des compétences que les autres n'ont pas. Et lorsque vous possédez des compétences utiles ou rares, les opportunités commencent naturellement à se présenter. Vous pouvez obtenir une promotion. Vous pouvez trouver un meilleur emploi. Vous pouvez demander un salaire plus élevé. Et dans certains cas, vous pouvez même utiliser vos compétences pour créer vos propres sources de revenus. Par exemple, quelqu'un qui apprend le marketing peut aider des entreprises à vendre leurs produits. Une personne qui apprend la programmation peut créer des applications ou des outils utiles. Une personne qui développe ses compétences en communication ou en vente peut aider des entreprises à trouver plus de clients. Toutes ces compétences peuvent se transformer en opportunités financières. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui réussissent financièrement investissent énormément dans leur propre développement. Elles comprennent que l'argent peut disparaître, mais les compétences restent. Et ces compétences peuvent continuer à générer de la valeur pendant toute une vie. Aujourd'hui, apprendre de nouvelles compétences est plus facile que jamais. Grâce à Internet, vous pouvez accéder à des milliers de cours, de livres et de formations. Vous pouvez apprendre presque n'importe quelle compétence depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Bien sûr, cela demande du temps, de la discipline et de la patience. Mais les résultats peuvent être extraordinaires sur le long terme. Imaginez par exemple que vous apprenez une compétence qui vous permet d'augmenter vos revenus de seulement 200 ou 300 € par mois. Cela peut sembler peu haut au début. Mais sur une année entière, cela représente déjà plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Et sur 10 ans, cette différence peut devenir énorme. Et tout cela peut commencer simplement avec la décision d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour cette raison que certaines personnes disent que le meilleur investissement que vous pouvez faire n'est pas seulement dans les actions ou dans l'immobilier. Le meilleur investissement est souvent celui que vous faites en vous-même. Parce que personne ne peut vous enlever vos connaissances et vos compétences. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre propre situation. Quelles compétences pourriez-vous commencer à apprendre aujourd'hui? Qui pourrait augmenter vos revenus dans les prochaines années? Principe 4. Évitez le piège du style de vie. Pourquoi certaines personnes restent pauvres même quand elles gagnent plus d'argent? Beaucoup de personnes commettent une erreur subtile mais très dangereuse lorsqu'elles commencent à gagner plus d'argent. Elles pensent qu'augmenter leurs revenus va automatiquement améliorer leur situation financière. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie. Marie a commencé à travailler dans une entreprise et a gagné un salaire modeste au début. Elle vivait simplement, économisait un peu et commençait à construire des petits investissements. Puis, après quelques années, son salaire a doublé. Marie était ravie. Mais avec ce nouveau salaire, quelque chose a changé. Elle a commencé à acheter une voiture plus chère. Elle a déménagé dans un appartement plus grand. Elle a acheté des vêtements de marque, des gadgets électroniques et a commencé à sortir plus souvent avec ses amis. Tout semblait bien à première vue. Mais malgré le doublement de son salaire, Marie n'était pas plus riche. En réalité, elle avait simplement augmenté ses dépenses pour suivre son nouveau style de vie. C'est ce qu'on appelle le piège du style de vie. Lorsque vos dépenses augmentent au même rythme que vos revenus, vous ne progressez jamais financièrement. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Elles obtiennent des promotions, gagnent plus d'argent. Et pourtant, elles restent financièrement bloquées. C'est comme courir sur un tapis roulant. Vous dépensez plus, vous gagnez plus. Mais vous restez au même endroit. La bonne nouvelle, c'est que ce piège peut être évité. Tout commence par la conscience de vos dépenses et par la discipline financière. Vous devez apprendre à contrôler votre style de vie, même lorsque vos revenus augmentent. Au lieu de dépenser automatiquement plus quand vous gagnez plus, vous pouvez choisir de augmenter vos investissements et vos actifs, épargner une partie plus importante de vos revenus.
Développer de nouvelles sources de revenus. Ces actions créent un effet multiplicateur sur votre liberté financière. Reprenons l'exemple de Marie. Après avoir pris conscience de son piège, elle décide de changer ses habitudes. Elle continue de profiter de certaines choses, mais elle commence à limiter les dépenses inutiles. Elle augmente ses investissements et commence à créer des sources de revenus supplémentaires. Quelques années plus tard, elle n'est pas seulement plus riche qu'avant, elle est sur la voie de la liberté financière. Leçon clé, gagner plus ne suffit pas si vos dépenses augmentent au même rythme que vos revenus. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes, même avec des salaires élevés, restent financièrement limitées. Un conseil pratique que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Notez toutes vos dépenses pendant un mois. Identifiez ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Réduisez les dépenses inutiles et utilisez cet argent pour investir dans vos actifs ou créer des sources de revenus. Maintenant, posez-vous cette question. Si votre revenu augmentait de 50% demain, est-ce que vous seriez plus riche? Ou est-ce que vous dépenseriez simplement plus et resteriez au même point? Réfléchir à cette question est une étape cruciale pour éviter le piège du style vie et commencer à construire une vraie richesse. Principe 5. Investir son argent intelligemment pour créer des revenus passifs. Beaucoup de personnes travaillent dur pour gagner de l'argent, mais elles s'arrêtent là. Elles gagnent un salaire, paient leurs dépenses et parfois elles essaient d'épargner un peu. Mais la majorité ne pense jamais à faire travailler leur argent, c'est une erreur majeure. Prenons l'exemple de Julien. Julien gagne correctement sa vie et économise chaque mois une partie de son salaire. Mais il laisse son argent dormir sur un compte bancaire classique avec très peu d'intérêt. Pendant ce temps, ses économies n'augmentent presque pas et l'inflation diminue lentement leur valeur réelle. Un jour, Julien rencontre un ami qui lui parle de revenus passifs. Cet ami a commencé à investir il y a quelques années. Il possède de petites sources de revenus qui lui permettent de recevoir de l'argent même quand il ne travaille pas activement. Julien est intrigué et décide de se lancer. Il commence petit, il investit dans un fonds qui lui rapporte quelques pourcents par mois. Et il achète un petit actif qui peut générer un revenu supplémentaire. Au début, ses revenus sont modestes. Peut-être 50 € par mois. Mais avec le temps, il commence à croître. Quelques années plus tard, Julien ne dépend plus uniquement de son salaire. Une partie de ses revenus vient de ses investissements et de ses actifs. Il a créé un flux d'argent qui travaille pour lui, ce qui est exactement ce que font les personnes financièrement libres. C'est ce que l'on appelle les revenus passifs. Contrairement à un salaire traditionnel, un revenu passif continue de rentrer même quand vous dormez, êtes en vacances ou ne travaillez pas activement. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons d'investir et de créer des revenus passifs. On a investir dans des actions ou des fonds indiciels. Même un petit montant investi régulièrement peut croître avec le temps grâce aux intérêts composés. Lancer un petit business en ligne, un produit numérique ou un service automatisé peut générer des revenus réguliers. Investir dans l'immobilier, louer un appartement ou une maison peut créer un flux de revenus constant. Développer une compétence monétisable, comme créer un cours en ligne ou vendre un service automatisé qui génère de l'argent avec le temps. L'important n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de commencer à faire travailler votre argent le plus tôt possible. Même de petites sommes, investies régulièrement, peuvent produire des résultats impressionnants sur le long terme. Le concept clé ici est l'effet boule de neige. Chaque euro investi, chaque actif acheté, chaque compétence développée peut générer un revenu supplémentaire qui, avec le temps, s'accumule et devient significatif. Julien a commencé avec un petit investissement et quelques dizaines d'euros par mois. Aujourd'hui, il reçoit régulièrement des revenus passifs qui complètent son salaire. Et ce processus peut être appliqué par n'importe qui à condition de comprendre les bases et d'agir.
Un conseil concret que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Commencez par mettre de côté une petite partie de vos revenus chaque mois pour investir. Étudiez un type d'investissement qui vous semble accessible et compréhensible. Soyez PG Revenus passifs se construit sur plusieurs mois et années. Maintenant, posez cette question honnête. Si vous ne faisiez rien aujourd'hui pour investir votre argent, combien de temps faudra-t-il avant que vos finances stagnent ou soient affectées par l'inflation? Et si vous commenciez dès maintenant, combien de libertés financières pourriez-vous créer dans 5 ou 10 ans? Principe 6, développer une mentalité de croissance pour réussir financièrement. Beaucoup de personnes pensent que la réussite financière dépend uniquement de l'argent qu'elles gagnent ou des investissements qu'elles font. Mais il existe quelque chose de plus puissant, la mentalité. La manière dont vous pensez. Réagissez et agissez face aux défis détermine souvent votre succès plus que n'importe quelle stratégie financière. Prenons l'exemple de Karim. Karim travaille dans une entreprise depuis plusieurs années. Il gagne bien sa vie, mais il ne progresse pas financièrement. Chaque fois qu'il rencontre un problème ou un obstacle, il a tendance à abandonner ou à se décourager. Il pense souvent « je ne suis pas assez chanceux » ou « je ne suis pas fait pour réussir financièrement ». À l'inverse, son ami Awa a une approche différente. Awa voit chaque défi comme une opportunité d'apprendre. Si quelque chose ne fonctionne pas, elle analyse, ajuste et recommence. Elle considère les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des leçons précieuses pour progresser. C'est ce qu'on appelle une mentalité de croissance. Les personnes avec cette mentalité comprennent que le succès financier n'est pas une ligne droite. Il y aura des obstacles, des erreurs et des moments de doute. Mais chaque obstacle est une chance de s'améliorer et de devenir plus fort. Par exemple, si vous commencez un business en ligne et que vous perdez vos premiers clients, vous avez 2 choix. Abandonnez et pensez que vous n'êtes pas fait pour ça. Tout étudiez ce qui n'a pas fonctionné, ajustez votre stratégie et continuez. La deuxième option, la mentalité de croissance, est celle qui conduit à la réussite à long terme. Une autre caractéristique des personnes financièrement libres est qu'elles investissent constamment en elles-mêmes. Elles lisent des livres, suivent des formations, apprennent de nouvelles compétences et cherchent à s'améliorer chaque jour. Elles comprennent que chaque euro investi dans leur développement personnel peut rapporter beaucoup plus à l'avenir. Et cette mentalité ne se limite pas à l'argent. Elle influence vos relations, votre carrière et même votre bien-être. Si vous croyez que vous pouvez progresser et que vos efforts ont un impact, vous êtes beaucoup plus susceptible de créer des opportunités et de réussir. Un conseil concret que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Chaque matin, notez une chose que vous pouvez faire pour apprendre ou progresser. Quand vous faites face à un problème, demandez-vous qui sait que je peux apprendre de cette situation. Soyez constant. La constance dans l'apprentissage et l'action construit une mentalité forte sur le long terme. Enfin, posez-vous cette question puissante. Si vous développiez une mentalité de croissance dès aujourd'hui, combien plus de progrès pourrais-je réaliser dans vos finances, vos compétences et votre vie dans les prochaines années? Souvenez-vous, l'argent et les investissements sont importants. Mais votre mentalité détermine votre capacité à créer et à conserver la richesse. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas seulement celles qui ont le plus d'argent, mais celles qui pensent et agissent différemment face aux défis. Abonne-toi